Petite vidéo aujourd'hui pour sensibiliser les associations et les joueurs d'Airsoft face aux triches qu'on pourrait avoir sur les puissances. Principalement, ça va être sur les bolts, sur le CO2 et sur le HPA. Les AEG étant non sujets à ce phénomène qui est la combinaison du Joule Creep et du Hop-Up Creep, on va dire. Moi, je vais vous montrer l'effet pour deux snipers Bolt. Donc, un premier, un ANK avec un interne tout Airsoft Pro avec des modifications diverses que j'ai faites pour avoir le maximum de triche, et un bar 10 avec un interne, il y a un peu de tout, c'est du AAC principalement. Donc de toute façon peu importe, hein, on peut faire ces modifications avec n'importe quel matériel. Ça ne concerne que la puissance, rien à voir avec la précision. Juste un petit aparté pour être tous logés à la même enseigne en ce qui concerne la portée, le terme portée surtout. C'est en général biaisé, n'importe qui peut dire voilà je tire à 100 mètres, non, sauf utilisation d'un télémètre ou à la rigueur de Google Maps à je pense 5 mètres près, c'est quand même assez fiable mais faut se méfier. Il y a aussi Géoportal qui est sympa pour pouvoir mesurer, ça confirme en général les données Google Maps ou les modifie. Mais donc pour le mot portée, portée ça veut rien dire tout seul. La portée c'est la combinaison de deux éléments. C'est la combinaison de la puissance. Donc pour aller loin, il faut avoir de la puissance. On a beau dire ce qu'on veut. Le mec qui a un VSR 10 Marui, il ira pas si loin qu'un snipe upgradé. Et donc la combinaison de la puissance et de la précision qui a un rapport avec la régularité du hop-up et la régularité du canon. Donc à savoir que si quelqu'un fait un cheat pareil, mais a du matériel de merde à côté, un hop-up de merde, un canon de merde, et un snipe de merde, globalement, qui se tient mal, qui ont des pièces qui ont du jeu, qui vibrent, et ben ça aura quand même des résultats de merde. La portée, c'est plus une question de constance dans les tirs. Peu importe si le snipe va pas excessivement loin, de toute façon, à 2 joules, on va tous à la même distance. Hein, niveau puissance, on est limité. Là où on n'est pas limité, c'est sur la régularité des tirs. Donc la constance, ce que j'appelle. C'est peu importe si la bille tombe, tant qu'elle tombe toujours au même endroit, c'est ce qui nous permettra de faire des tirs précis. Et voilà, pas besoin forcément d'une puissance de ouf. Si on est tous logés à la même enseigne, encore une fois, s'il y a un mec qui tire à 3 joules en face et qui aussi a de la constance, bah foutu quoi. D'où l'intérêt de tous avoir les mêmes limites pour une qualité de jeu irréprochable et une équité dans les équipes respectées. Pour ces tests, je vais partir sur de la 0,20 Swiss Arms. Et dans mon loader, j'ai de la 0,43 BLS. J'utiliserai un Crony X-Cortec MK3. Donc à chaque fois je réglerai sur le grammage en question, soit de 0,2 et 0,43. Je tiens à préciser aussi que pas mal de personnes ne savent pas se servir d'un Crony. Les FPS affichés n'ont rien à voir avec le grammage sélectionné. La sélection du grammage sur le Crony, ça sert juste au convertisseur de joule. Les FPS affichés sont toujours les mêmes quoi qu'il arrive, peu importe le paramétrage. Une vitesse relevée est une vitesse relevée. Voilà, donc si un mec met de la 0,40 dans un PA et tape à 300 FPS, ça peut commencer à faire mal. C'est sûr que ça fait mal. Je vais d'abord tester avec le SVD. J'ai chargé de la 0,20 dedans. Donc hop-up à 0. Ça va passer à 435 fps, soit 1 joule 76. Donc dans une partie lambda, suivant les règles habituelles, soit 460 fps max pour les snipes, ça passe sans problème. Hein. Ensuite là je vais tirer un coup à la 0,20 toujours, avec le hop-up réglé pour du tir à la 0,43. Donc là 480 fps, soit 2 joules 14.
2 joules 15 même presque. C'est déjà c'est ce que j'appellerais le hop-up creep, c'est de la triche via le hop-up. Donc quand on passe un bolt hop-up à 0 au chrony, il a beaucoup moins de FPS en général que lorsqu'on le passe au hop-up réglé. Je vais faire la même expérience avec le bar 10, G-Spec. On devrait avoir des valeurs encore plus abusées. Donc là, c'est la version hop-up à 0. 441 fps, soit 1 joule 8. 1 joule 8 pour de la 0,20 hop-up à 0. Ensuite, je le fais dans la file, je règle le hop-up. Hop. Je charge une 0,20. Chrony passe ça. Hop-up réglé. 506 fps. On est déjà à 2 joules 37, rien qu'en réglant ou déréglant le hop-up. Seulement en réglant le hop-up, on tape beaucoup plus fort. Maintenant je vais mettre de la bille un peu plus lourde, beaucoup plus lourde même. On passe de la 0,20 à la 0,43 et on va voir combien de puissance on gagne. Je vais paramétrer mon chrony pour de la 0,43 pour qu'il me convertisse directement en joules, les FPS, et à suivre. Donc là j'ai chargé mon SVD avec de la 0,43. Le hop-up est réglé pour un jeu à la 0,43, donc condition de jeu. En condition de jeu, je tape à 336 fps, soit 2 joules 26. Donc on est bien au-dessus, et encore c'est pas très abusé non plus. Il y a 0,26 joules au-dessus de la limite. Donc là j'ai chargé mon bar 10 avec de la 0,43, je lui ai réglé son hop-up, donc c'est les conditions de jeu standard qu'on pourrait retrouver avec un snipe. 375 fps, 2 joules 81, je vais en retirer une, j'ai le chargeur. 374, 2 joules 8. Donc là on voit qu'on a une progression de 1 joule. On passe au chrony à 1 joule 8 et on atterrit à 2 joules 8 en condition de jeu. C'est le joule creep et le hop-up creep le plus abusé que j'ai pu faire. On peut certainement faire mieux, mais voilà, au moins ça démontre qu'on peut bien biaiser les chiffres. Pour cheater ces snipes, j'ai fait diverses modifications. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a coûté quasiment rien. C'est quelque chose qui se fait très facilement quand on sait quoi faire. Je vais évidemment pas dire comment j'ai fait parce que le but c'est quand même pas d'avoir n'importe quel gland qui va venir avec 3 joules sur le terrain en France et casser les dents à tout le monde. Donc moi j'ai joué avec ça pendant une partie, j'ai vu une nette différence. Oui, tu surpasses n'importe qui en termes de distance, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça le jeu? Moi, mon âme et conscience, je vais tout redescendre à 2 joules après cette vidéo, et voilà. J'incite n'importe quel président d'association ou organisateur de partie à contrôler avec le grammage de jeu, avec de la bille donc réelle, utilisée, et surtout contrôler aussi les HPA qui ont ce même phénomène mais par défaut. Donc c'est même un problème chez eux parce que le contrôle à 0,20 c'est pas du tout fiable. Au contraire, les FPS sont plutôt linéaires lors de la montée en grammage. Donc un truc qui passe à 300 par exemple en 0,20, il se peut qu'en 0,40 il soit à 280. Ce qui fouette encore. Aussi, il ne faut pas oublier que le contrôle à 0,20 c'est quelque chose qui est facile pour les organisateurs. On a un BB loader, on met de la 0,20, hop c'est parti, on contrôle toutes les répliques comme ça. Ça peut se comprendre, mais j'espère qu'avec cette vidéo, il y en a qui seront sensibilisés au fait qu'on peut complètement sortir des tolérances françaises. Alors je sais pas s'il y a des contrôles ou quoi, ça m'est encore jamais arrivé, mais bon, c'est votre responsabilité de faire respecter les puissances en tant qu'organisateur, et surtout le jeu en est d'autant plus beau, on va dire,
parce que l'équilibrage des équipes et donc des répliques, c'est quand même assez important. Ça peut pourrir une partie d'avoir un mec qui se traîne à 3 joules sur le terrain, il touche tout le monde d'une distance abusée, et parfois il peut faire mal si c'est un gland et qui tire assez proche ou dans la tronche, même sans être trop proche, à 3 joules, ça peut vite faire mal. Faut contrôler ses tirs et voilà. Donc j'ai fait un tableau qui récapitule les puissances, on va dire, normales, ce qu'on voit en premier là, et les puissances que j'ai eues après mes essais sur le SVD en premier, et sur le bar en second. Donc voilà. Prenez ça comme vous voulez, c'est à titre informatif, vous ne pouvez pas dire que vous savez pas.